Travaille la colère. Ferme la porte de ton cœur à la colère. Les occasions n'ont pas manqué. Tous les jours, il y aura une occasion. Si tu attends que les occasions cessent pour que tu puisses te mettre... Non, ça là, c'est faux. Tu ne peux pas empêcher. Il y a un adage chez nous qui dit, on ne peut pas empêcher l'oiseau de s'envoler sur notre tête, mais on peut l'empêcher de faire quand même son nid. Donc tu ne peux pas empêcher la colère de se présenter. Tu peux l'empêcher de rentrer dans ton cœur. Alors ferme ton cœur à la colère et tu verras que l'onction que Dieu te donne va durer et ça va même croître. Troisième dévoreur de l'onction, le sexe, le péché sexuel. Et quand je veux parler ici de péché sexuel, je parle du sexe en mariage, mais aussi le sexe dans le mariage. Il y a des hommes de Dieu, bien qu'ils soient mariés, mais le sexe dans le couple est en train de les vider de l'onction. Parce qu'en toute chose, l'excès est une nuisance. Toi, tu es pasteur, tu es prophète, tu es serviteur de Dieu, tu es chantre ou bien tu es intercesseur. Toujours tu es dans le sexe avec ta femme, tu es dans le sexe. Tous les jours tu es dedans. L'abus du sexe, même dans le foyer, l'abus du sexe va te faire perdre l'onction. Et puis le mauvais usage du sexe. Aujourd'hui, il y a beaucoup de pratiques sexuelles contre nature dans les couples. Que je ne veux pas citer, vous les connaissez. Toutes ces mauvaises pratiques sexuelles font perdre l'onction. Vous vous rappelez du premier fils de Jacob, Ruben, dans les Écritures. Dans Genèse, chapitre 49, versets 3 à 4. Ruben, toi mon premier-né, ma force et les prémices de ma vigueur, supérieur en dignité et supérieur en puissance, impétueux comme les eaux, tu n'auras pas la prééminence, car tu es monté sur ma couche. Tu es monté sur ma couche. Ruben, le premier-né, a été déchu de son rang de premier-né. Pourquoi? Parce que il est allé sur la couche de son père. Il a couché avec la femme de son père. Et vous vous rappelez de notre frère Samson, son histoire avec Delilah, comment il a terminé. Chers chrétiens, vous vous amusez avec le sexe. Un vrai serviteur de Dieu, un vrai chrétien qui est dans le sexe à tout moment. Toi, tu dis que tu es chrétien, tu es serviteur de Dieu, et puis tu as une copine. Tu as des rapports sexuels hors mariage. Et puis tu manifestes l'onction avec ça. Tu es un mystique. Tu n'es pas... Non, non. Le Saint-Esprit ne travaille pas dans la souillure sexuelle. Ce n'est pas possible. Tu peux tomber dans le péché, mais si c'est une pratique dans laquelle tu es, toi, de temps en temps, tu es dans le péché sexuel, c'est récurrent que tu sois dedans. Mais tu ne peux pas aller loin avec le Saint-Esprit. Si l'onction demeure sur ta vie, cette onction n'est plus de Dieu. Il faut savoir que c'est une onction maintenant corrompue. Le Saint-Esprit, lui, il est déjà parti. Parce que l'Esprit de Dieu ne travaille pas avec la souillure. Le Saint-Esprit travaille avec un corps pur. Le péché sexuel détruit. Le péché sexuel souille le corps, rend le corps sale. Ça empêche le Saint-Esprit de rester. Donc si tu tombes une fois et que tu as lutté pour sortir, il faut tout faire pour ne plus retomber. Mets-toi dans la pureté. Mets-toi dans la sanctification. Samson a joué avec le sexe. Il a terminé dans la mort avec ses ennemis. Que cela ne soit pas ton cas. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Merci d'avoir suivi cet enseignement. Voulez-vous voir la suite? Alors restez connectés à notre page, l'Autel du Dieu Vivant. Vous venez de suivre l'émission La Trompette du Réveil. Vous recherchez une église vivante pour le salut de votre âme. Vous avez besoin d'une assistance spirituelle. Alors, rejoignez les églises de l'Autel du Dieu Vivant, le lieu où l'on rencontre Dieu.